Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Trading Analyse. Nous sommes le dimanche 17 septembre 2023 et on va voir, comme à chaque numéro de Trading Analyse, un petit peu ce qu'il s'est passé sur les marchés. C'est parti! Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant, et on commence tout de suite. Avant d'aller plus loin, par contre, le petit pouce, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube et puis voilà, de laisser un petit commentaire sympa d'encouragement, ça fait toujours plaisir à lire. Alors, on va commencer tout de suite. Hop, petite nouveauté. Et c'est même plus simple d'ailleurs parce que vous pouvez voir derrière les tracés techniques, donc c'est assez intéressant. Donc on commence tout de suite avec eh bien le CAC 40. CAC 40 qui, depuis toute cette période d'été, est en réalité resté dans un range, hein. On a fait du ping-pong et il s'est passé quelque chose d'assez sympa sur eh bien les dernières cotations. C'est cette sortie que l'on a eu ici avec un gros gap, hein. Vous voyez, on a une belle bougie avec un beau gap haussier, mais on a ici une belle mèche de rejet, hein. Le prix a été rejeté, on est reparti à la baisse, donc ici c'est certainement également des gens qui étaient très acheteurs sur ces dernières positions et qui, avec le gap énorme à la hausse, ont voulu tout simplement encaisser leurs bénéfices, hein. C'est ce qui a généré ce mouvement baissier. Il n'y a pas de surprise. Quand on est des mouvements baissiers, c'est qu'on a plus de ventes que d'achats. Mais, je vous propose d'aller voir le DAX. Vous allez comprendre que sur la corrélation des indices européens, regardez ce qui s'est passé sur le DAX. Ici, on était contre un plat donné par Ichimoku, un plat SSB. Donc, on est allé chercher ce plat et forcément zone de résistance. D'accord? D'ailleurs, ici, on a nos dernières bougies ici qui nous ont donné une zone de résistance également, mais la présence du plat SSB d'Ichimoku, ça a été un objectif de vente pour beaucoup de traders, et vous savez qu'avec la corrélation indicielle que l'on a, peu importe que ça soit sur le marché US, marché européen, le CAC 40 a été aidé, et c'est pour cette raison qu'on a certainement eu, en plus du gap haussier, cette bougie qui est directement à chercher le mouvement baissier. Sur le CAC 40, on fait du surplace depuis pas mal de temps, depuis même mai, le dernier pic qu'on a fait le 21 avril. Mais on a commencé à stagner un peu et puis depuis, on a tout simplement formé un range qui est également visible ici sur le DAX et sur l'Eurostoxx. Tout simplement, on a également un range qui est dessiné. L'Eurostoxx, c'est la petite nouveauté que je vous présente ici, parce que ça permet d'avoir un petit peu un indice généraliste sur ce qui se passe sur l'ensemble du marché européen. C'est toujours intéressant de regarder un petit peu ce qui se passe. Voilà. Hop. Donc, concernant un petit peu ici, la façon dont on va intervenir, sur le CAC 40, c'est très simple. On va regarder déjà pour les traders où est-ce que on se situe. On est sur la partie haute ici de notre range, d'accord. Hop, je vous le trace. On est sur la partie haute de notre range, donc bien évidemment, étant sur cette zone-là, étant à proximité de cette zone de résistance, on va plutôt avoir des probabilités de réussite de trade baissier, d'accord. Donc on va chercher des signaux de vente, on va à l'approche de cette zone chercher des signaux de vente pour pouvoir profiter de trade, de vente à découvert et se faire de l'argent. Dans le cadre d'investissement long terme, vous le savez, contre une résistance, c'est pas l'endroit le plus optimisé pour entrer en position, surtout qu'en termes de RSI, vous voyez, on a un mouvement timide qui vient tricoter en fait la zone de neutralité, ce qui nous montre vraiment une indécision ici des investisseurs. Sur le DAX, c'est un petit peu décalé au niveau du RSI, puisqu'on va quand même majoritairement sur les dernières cotations rester programmé en dessous dans la zone de progression baissière. Et d'ailleurs ici nos bougies, elles restent bien planquées en dessous de notre nuage Ichimoku, ce qui nous montre quand même que le DAX va avoir ici une psychologie plutôt baissière par rapport au CAC 40 qui lui vient tricoter tout simplement ce fameux nuage. Donc en fait CAC 40, on a l'impression d'être un petit peu, on mène pas la danse en fait, on attend un petit peu de savoir ce qui va se passer sur les autres marchés en Europe. Et on va plutôt avoir l'impression que c'est le DAX ici qui va nous donner des signaux un peu plus pertinents et tranchants. Et on va partir maintenant sur le Dow Jones qui est assez corrélé avec ce qui se passe sur le Nasdaq et le SP500. Vous voyez, on a ici un très beau nuage Ichimoku qui est haussier. Hop, attendez, laissez-moi prendre mon petit stylo, qui est haussier ici sur le Dow Jones, qui est haussier, très haussier sur le Nasdaq et haussier sur le SP500.
Alors attention, vous voyez que ici on a nos indicateurs qui rentrent dans le nuage, on a nos prix dans le nuage. Effectivement, vous voyez, on a depuis quelques cotations le RSI qui est en zone de progression baissière, mais qui vient sur les derniers jours tricoter un petit peu la zone de neutralité, et donc pourquoi pas une passation sur la zone de progression haussière, ce qui pourrait peut-être nous redonner un élan. Mais n'oublions pas que nous sommes quand même sur des niveaux de prix qui sont par rapport aux derniers mois de cotation, on arrive sur les sommets, ok, d'accord, parce qu'on a un sommet ici qui se situe à peu près sur les 35 600, ok, donc cette zone là va jouer rôle de résistance majeure, et on va avoir également les 35 000 de par le prix qui est l'intermédiaire entre les 40 000 et les 30 000, qui va jouer rôle de support ou résistance. Éventuellement ici, vous voyez qu'on est bien en dessous, qu'on va jouer rôle de résistance. Donc en fait, on a la zone ici des 35 000 qui vient jouer vraiment zone de frein sur la progression des prix. Donc ici, en tant que trader, nous allons plutôt à l'approche de ces 35 000 chercher des ventes, ok. Même si effectivement le potentiel dans le cadre d'investissement est quand même assez intéressant, mais dans ces cas-là, on optimisera notre position d'entrée dans le cadre d'investissement long terme, on viendra chercher des achats sur le plat SSB de Ichimoku ici, ou sur les prix des 34 000, ou sur également ici les 34 400, ok, ou alors également à l'approche des 34 600. Voilà, toutes ces zones de prix peuvent être des zones de support intermédiaires sur lesquelles on peut commencer à positionner un petit peu d'argent. Mais attention, ces supports sont des supports intermédiaires. Vraiment, le support majeur que l'on va avoir, ou la résistance majeure, c'est les 35 000, ou après un peu plus bas, également ce niveau-là des 34 000, ok. Voilà, ici. Hop. Ce qu'il va y avoir entre, ça va être plutôt intermédiaire, donc la solidité, la fiabilité en termes de probabilité, faites attention, c'est jamais serein. Ici, sur le Nasdaq, on va tout simplement être à peu près identique au Dow Jones, à la différence que le RSI ici est bien repassé depuis fin août en zone de progression haussière. Vous voyez, alors, la zone de neutralité maintient bien, ça joue rôle de support, donc ici on peut, en termes de statistiques, prévoir une hausse éventuelle, ou un rebond. De toute façon, ici on a le plat SSB qui nous protège, les prix sont dans le nuage, donc on va voir sur les dernières cotations ce qui se passe. Donc là, sur le Nasdaq, on ira plutôt chercher des trades à l'achat, à l'approche de nos niveaux de support, notamment du plat SSB, et on viendra ne pas clôturer au-delà de nos premières résistances, puisque ces résistances-là sont encore une fois des plus hauts sur les dernières cotations que l'on a depuis ce mouvement haussier qui s'est enclenché depuis début d'année, c'est-à-dire le 19 janvier. On va avoir également le SP500 et ensuite on passera sur le Bitcoin. Le SP500 qui configure exactement pareil que le Nasdaq et le Dow Jones. Ici, on viendra chercher, vous voyez, on a un indicateur Ichimoku sur lequel on vient se reposer, qui peut jouer rôle de support. On va avoir également le plat SSB qui peut jouer rôle de support. Donc là, dans le trading, on va chercher l'arrivée, l'approche de ces zones-là. On va chercher des signaux d'entrée à l'achat, parce qu'on n'achète pas parce qu'on arrive dans cette zone. Hein, on achète en trading parce qu'on a des signaux. Voilà, en fonction de votre stratégie, du signal de la stratégie qui vous sera donné, vous pourrez faire des achats, arriver sur ces zones-là, bien évidemment. Le RSI, lui, zone de progression haussière, stabilisation sur la zone de neutralité, donc c'est plutôt probable. Il y en a qui vont dire attention au twist. Oui, ok, attention au twist, d'accord. Il y avait ici un twist, ok, on s'en fout. Ici, il y avait un twist, ok. Les twists, encore une fois, ce n'est pas une certitude, pas parce qu'il y a un twist qu'il y a un retournement. Un twist, encore une fois, c'est une indication. Hein, c'est le but d'un indicateur technique, c'est de donner des indications, et ces indications sont des probabilités. Encore une fois, faut respecter les bases fondamentales, support résistance, où est-ce qu'on en est par rapport au prix aussi, les chiffres ronds, etc. Ça donne des indications sur les zones d'achat, les zones de vente potentielles des investisseurs et des intervenants. Maintenant, effectivement, avec les indicateurs techniques, vous allez avoir des indications, mais ça reste des probabilités, et c'est à vous d'additionner et de compiler le tout. Donc là, encore une fois, on a un twist, oui, effectivement, on a un twist, mais pour dire qu'il y a un retournement, il faut bien plus d'éléments que ça. Ok. Sinon, si vous revendez ou vous achetez sur chaque twist, en fait, vous ferez que perdre. Encore une fois, c'est pas si facile que ça, c'est pas magique. Maintenant, on va partir sur le Bitcoin. Le Bitcoin qui, effectivement, encore une fois, je vous disais, attention, cette grosse zone, je sais que je me suis fait incendier, hein, si vous saviez le nombre de messages que j'avais reçus, sur la zone, ici, la zone de support entre les de résistance, excusez-moi, entre les 30 000 et les 31 000, je vous disais, ça va être compliqué de le passer, attention, ce niveau-là, faut pas acheter maintenant, et je sais qu'il y a plein de gens qui ont acheté ici, il y a plein de gens qui ont acheté là, parce que ça reprenait du poil de la bête, ça remontait en termes de plus-value, le Bitcoin commençait à reprendre un peu des forces, mais il reprenait des forces en arrivant contre des niveaux de résistance. On n'achète pas une résistance, encore une fois.
Bon, ceux qui n'ont pas écouté ou qui n'ont pas été judicieux dans leurs investissements, bon, bah là aujourd'hui ils sont déficitaires. Et au contraire, ceux qui ont fait les choses correctement sont ceux qui ont acheté sur ce niveau de support. Ok, les 25 000, gros niveau de support, on était revenu dessus. Rappelez-vous en juin, je sais que j'ai des étudiants qui ont pris ce breakout en trade, dans un swing trade, et qui ont fait une très très belle performance, parce que sur le breakout jusqu'à l'arrivée de la résistance, il y avait 13% à se faire en quelques jours, avec un bel effet de levier. Franchement, ça fait plaisir. Et bien là, justement, on est revenu, on a fait la même chose. On est revenu sur ce niveau, de support. Quand on descend sur des unités de temps en 1 heure, 15 minutes, on a des beaux signaux d'entrée à l'achat. Ici, vous voyez, on a une très belle divergence du RSI qui se dessine avec une entrée en zone de progression haussière. Bon, là, effectivement, on va pouvoir mettre en évidence, pourquoi pas, hop, une droite de tendance. Bon, on attendra d'autres éléments, mais effectivement, pourquoi pas trade probable à l'achat pour aller chercher encore une fois le support et revendre ici. Voilà, encore une fois, faut agir intelligemment. Maintenant, c'est pas parce qu'on a une configuration qui se présente ici que ça veut dire que elle va obligatoirement se faire, parce que précédemment on a une configuration identique. Encore une fois, ce qui s'est passé par le passé, c'est pas parce que ça se reconfigure à peu près pareil aujourd'hui que ça veut dire que ça va forcément faire la même chose. Ça nous donne juste des indications, il va falloir les interpréter et en fonction de votre appréciation du risque, prendre la position ou pas la prendre. Ici, je pense qu'on est en train de se mettre en position pour probablement avoir un beau trade. Hop, attendez, je vais enlever les tracés, et du coup, je pense qu'il y a potentiellement de l'argent à se faire de nouveau sur le Bitcoin. Et dans le cadre d'investissement long terme, on est idéalement positionné, parce que contre une zone de support, c'est là où on peut commencer à acheter un petit peu. C'est toujours intéressant. Ça ne veut pas dire qu'on va pas breaker, mais ça veut dire que en termes de risque, acheter sur des supports réduit grandement votre risque. Ok, c'est mathématique. C'est comme ça qu'il faut faire. Acheter les supports dans le cadre d'investissement long terme. Écoutez, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez envie de rejoindre une école, d'apprendre l'investissement long terme, d'apprendre le trading, pourquoi pas, ou les deux, je vous invite à aller voir dans la description et de cliquer sur le lien et de rejoindre l'une de nos formations. C'est avec plaisir que je vous accueille sur votre plateforme pédagogique. C'était Alexandre, le trader indépendant. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. N'oubliez pas le petit pouce, l'abonnement, la cloche. Ciao!